Ça y est, je vais faire une offre d'achat. Et si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous aussi, vous devez bientôt faire une offre d'achat sur votre projet immobilier. Alors, comment faire une bonne offre d'achat? Est-ce qu'il faut négocier? Comment on va négocier? C'est ce qu'on va voir ensemble. Car oui, faire une offre d'achat sera une étape cruciale de votre projet. Le prix du bien immobilier que vous allez acheter va définir le prêt, va définir le montant des intérêts que vous allez devoir payer. Et cette étape de l'offre, c'est souvent une étape qui conclut plusieurs semaines de recherche, de travail, de visite. Et donc quand on arrive à ce moment de l'offre, on a déjà beaucoup investi de temps et d'énergie dans son projet. Et suivant la qualité de l'offre qu'on va faire, ça peut déboucher soit sur une grande réjouissance, soit sur de la grande frustration. Et après plusieurs visites ces derniers jours, ça y est, je suis à cette étape, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse, et donc je risque de bientôt faire une offre, et pour un achat autour de 1 million de francs suisses, j'ai pas du tout envie de me planter. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager ma méthode en 5 grandes étapes avec toutes mes techniques et mes astuces, mais avant ça, la première chose fondamentale qu'il faut comprendre, c'est que la façon de faire une offre dépend de chaque bien. Il existe parfois des clichés ou des croyances qui disent que un prix immobilier, ça doit être au moins négocié de 15%, ou tu dois faire une première offre très agressive, comme ça après tu vas pouvoir remonter jusqu'à ton budget. Et en fait, ça dépend, il n'y a pas de vérité générale, ça dépend de chaque bien. Un bien qui est dans Paris, dans un bon quartier, il va pouvoir potentiellement se vendre peut-être à 10% du prix réel parce qu'il y a énormément de demandes, alors qu'un bien, une maison perdue dans la campagne, dans une zone où il n'y a peut-être pas énormément d'industrie ou pas énormément d'activité, ça va mettre plusieurs mois à se vendre et à la fin, les vendeurs ils seront tellement épuisés qu'ils accepteront une offre peut-être à 20% en dessous de leur prix. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas une seule façon de faire où pour chaque achat immobilier on va faire de la même façon. Vous devez certes vous former sur comment faire une offre, mais c'est après à vous de vous adapter à chaque bien que vous allez acheter. Et le deuxième point fondamental, c'est qu'il y a un vrai risque. Vous connaissez ce sentiment de se projeter comme propriétaire du nouveau bien, que ce soit pour du locatif ou pour sa résidence principale, de calculer, d'hésiter et de faire une offre, et puis de voir son offre refusée ou bien quelqu'un d'autre acheter le bien et du coup de voir le bien partir. Vous voyez ce sentiment de désespoir un peu qu'on a dans ces moments-là. C'est justement ce que je veux éviter dans mon projet actuel et que je veux vous éviter à vous dans vos projets. Quand on fait une offre, on va prendre un risque. Qu'on fasse une offre au prix affiché ou une offre à un prix qu'on va chercher à négocier, il y a un risque. Si on propose trop cher par rapport à la valeur réelle du bien, certes le vendeur il va accepter et on aura le bien, mais on aura dépensé trop d'argent et c'est de l'argent qu'on ne pourra pas réutiliser dans des travaux de rénovation ou dans un autre projet par exemple. Et au contraire, si on vise trop bas, déjà ça peut froisser le vendeur, si vraiment on va trop bas par rapport à la valeur qu'il lui il estime de son bien, et en plus quelqu'un peut faire une offre un petit peu au-dessus et du coup récupérer le bien et donc le bien nous passe devant. Et la dernière chose c'est aussi de réussir à assumer son offre. Parfois on va vouloir faire une offre assez haute pour réussir à avoir le bien, et il arrive certaines fois que finalement la banque ne veut pas vous suivre, ou que vous n'arrivez pas à dégager autant d'apports sans vous mettre trop sur la paille, et du coup soit la vente ne pourra pas se faire, soit elle se fera dans des mauvaises conditions parce que vous aurez plus d'économie de côté. Et au moment de faire une offre, selon moi, il y a des erreurs absolues à éviter. Tout d'abord, agir dans l'urgence. Au contraire, c'est un moment où vous devez avoir un maximum de self-control. Pour ça, il est important de réfléchir, d'écrire, de calculer, de prendre le temps de se poser. Les agents immobiliers ou les vendeurs sont excellents pour faire naître en nous un sentiment d'urgence en faisant croire qu'il y a énormément de visites. Et il est très important, avant de faire une offre, de faire baisser cette pression-là et de calmer les émotions qu'on peut avoir avant de s'engager sur quelque chose qui nous liera avec une banque potentiellement pendant plusieurs années. Souvent, dans un projet immobilier, ce sera une offre de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc mieux vaut faire une offre bien réfléchie et bien pensée un petit peu plus tard dans le temps qu'une offre un peu impulsive et mal réfléchie et complètement déconnectée de la réalité. Que ce soit la réalité du prix du bien ou la réalité de vos finances. La deuxième erreur, je vous le disais, c'est d'appliquer bêtement une méthode. La plupart des gens, vous en faites peut-être partie, commencent à se renseigner sur la négociation au moment où ils doivent faire une offre de prix. Et donc du coup, ils vont chercher une méthode pour négocier, ils vont lire Chris Voss, ils vont tomber sur le modèle Ackerman qui explique comment faire un prix, et ils vont vouloir appliquer ça. Sauf que ça ne fonctionne pas dans l'immobilier, et votre offre elle risque d'être complètement déconnectée. Je vous explique rapidement. Chris Voss appelle ça le modèle Ackerman. Alors c'est pas Ackerman le mathématicien, mais c'est Mike Ackerman, un ancien de la CIA. Et voilà ce qu'il préconise de faire dans une négociation de prix. Tout d'abord, vous fixez votre prix cible, votre prix objectif. Ensuite, vous fixez une première offre à 65% de votre prix cible. Vous calculez 3 augmentations de taille décroissante jusqu'à 85, 95 et 100%. Et vous allez doucement monter de votre première offre à 65% jusqu'à l'offre à 100%. Et à la fin, vous allez faire en sorte de systématiquement faire un prix qui soit le plus détaillé possible. Par exemple, vous avez trouvé une maison qui vaut 230 000 euros. Vous fixez votre prix cible à 200 000 euros. Le premier prix à 65% sera de proposer 130 000 euros. Ensuite, de monter à 170 000 euros, 85%. Ensuite, à 190 000 euros. Et enfin, de proposer 200 000 en proposant par exemple 201 314 euros. Cette méthode, elle peut marcher dans certains cas, mais là, elle a des limites. Parce que déjà, comment vous allez fixer votre prix cible à la base? Et en plus, le premier prix que vous allez proposer sera extrêmement bas par rapport au prix demandé par le vendeur. Dans le cas qu'on a vu ensemble, pour une maison à 230 000, vous allez proposer 130 000 euros.
on divise quasiment par 2, donc le vendeur pourrait avoir une réaction extrêmement violente à ce type de prix. Et il pourrait donc couper le contact et ne plus chercher à avoir une deuxième offre. Donc du coup, n'appliquez pas de méthode type plan Ackerman bêtement, et au contraire, regardez cette vidéo jusqu'au bout pour construire votre meilleure offre. Et avant de vous expliquer ma méthode, la dernière erreur à éviter selon moi, c'est de tomber dans un comportement binaire. Pour moi, il y a 2 extrêmes dans la négociation de prix immobilière. Il y a les bourrins d'un côté, et il y a les angoissés. Les bourrins, ils vont te dire de descendre très très bas, et quel que soit le bien, ils vont te dire de faire une première offre à moins 40%, et puis après de remonter doucement. Alors qu'au contraire, les angoissés, eux, ils auront très très peur, ils diront « Oh non, mais imagine, s'il veut pas, si 5000 € c'est quand même beaucoup, il va peut-être mal le prendre. » Ne tombez pas dans ces extrêmes-là. Essayez de chercher la nuance, il faut avoir beaucoup d'audace, comme certains bourrins l'ont, mais il faut aussi avoir un petit peu de tactique et d'empathie, comme les personnes un petit peu plus angoissées l'ont. Nous, on va essayer de se situer au milieu et réussir à faire une offre à la fois audacieuse, mais à la fois intelligente. Et pour ça, je vous donne ma méthode en 5 étapes. Négocier un prix dans l'immobilier n'est pas la partie la plus agréable quand on a un projet, même quand on a un investisseur aguerri. Il y a plusieurs personnes qui rentrent en jeu dans la négociation, ça relève de l'émotionnel, ça donne un petit peu d'informations sur notre niveau de vie et combien on peut payer un appartement ou une maison. Du coup, mon but ici, ça va être de vous permettre de faire une offre la plus juste possible dès le premier envoi. Et bien entendu, oui, je vais tenter un prix plus bas que le prix affiché, mais je vais faire de façon intelligente pour que le vendeur accepte le plus facilement possible mon offre, ou en tout cas fasse une contre-offre la plus adaptée possible par rapport à mon offre. Alors comment faire? Tout d'abord, je vous le dis à chaque vidéo, être bien préparé en amont. C'est important que vous connaissiez vos critères, vos budgets, votre limite, pour bien que vous soyez capable de situer à quel niveau vous pouvez monter, jusqu'à quel niveau vous pouvez monter, s'il y a des travaux, combien vous devez prévoir par rapport à votre limite, et que vous ne fassiez pas d'offres déconnectées par rapport à votre situation. Ensuite, vous devez récupérer un maximum d'informations pendant la visite. Je vous l'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière, la visite est un moment très privilégié pour récupérer des informations auprès du vendeur ou auprès de l'agent immobilier. Profitez de ce moment-là pour créer une connexion émotionnelle pour que le vendeur ait plus envie de vendre le bien à vous qu'à une autre personne, et posez quelques questions clés sur depuis quand le bien est en vente, essayez de connaître le dernier prix de vente des vendeurs, comprenez les motivations des vendeurs dans cette vente, est-ce que c'est une famille où ils ont fait grandir leurs enfants, est-ce que c'est juste un investisseur qui veut se débarrasser du bien. Ensuite, c'est important d'évaluer le prix du bien. Quand vous allez trouver un bien qui vous intéresse, il y a un prix affiché par le vendeur ou par l'agent immobilier, et il y a le prix auquel vous allez l'acheter. Et pour que vous fassiez une offre intéressante, il faut que vous arriviez à évaluer le prix du bien. Une précision importante. Pour bien discuter un prix, il faut comprendre comment est construit un prix dans l'immobilier. Il y a déjà tous les aspects plutôt techniques liés au bien. Combien il y a de chambres, combien il y a de salles de bain, est-ce qu'il y a un jardin, est-ce qu'il y a une cheminée, un balcon, une terrasse, toutes ces choses-là. Ensuite, il y a ce qui concerne l'état du bien, est-ce qu'il y a des rénovations qui ont été faites récemment, est-ce qu'il y a des gros travaux à prévoir prochainement. Il y a tout ce qui concerne l'environnement, l'emplacement du bien, est-ce qu'il y a une belle vue, est-ce qu'il est à proximité d'écoles, de commerces, de transports en commun. Et les 2 dernières choses qui sont selon moi hyper importantes pour faire un bon prix mais qu'on a du mal à évaluer, c'est tout ce qui concerne le marché et la situation des vendeurs. Si vous êtes sur un marché où il y a beaucoup de demandes, où il y a très peu d'offres, forcément les biens ils vont partir très vite même s'ils sont trop chers. Et la situation des vendeurs, c'est juste de se dire qu'un bien vendu par différentes personnes ne sera pas forcément vendu au même prix. Quelqu'un qui a vécu très longtemps dans une maison a un affect, a un émotionnel lié à la maison, donc va forcément le voir un petit peu plus cher que ce qu'il vaut. Des gens qui viennent de divorcer et qui veulent vendre très vite pour boucler leur histoire vont avoir tendance à accepter des offres très basses. On retourne à la vidéo. Évaluez ensuite votre marge de négociation. Est-ce que vous avez déjà le temps de négocier ou est-ce que vous devez faire une offre très rapidement? Est-ce que vous êtes dans une zone très tendue en termes d'offres et de demandes? Est-ce que le bien est en vente depuis longtemps? Est-ce qu'ils sont pressés de vendre? Est-ce que le prix est trop haut par rapport au prix du bien que vous évaluez? Essayez aussi de trouver quelques défauts au bien. Attention, sans toucher à l'affect du vendeur. N'allez pas dire que la décoration d'une salle de bain est horrible devant les vendeurs, si par exemple c'est les vendeurs qui l'ont refait et que eux c'est une couleur qu'ils adorent. En gros, évaluez le nombre de critères qui pourraient faire que vous proposiez un prix plus bas. Et enfin, la dernière et 5e étape, rédigez l'offre et surtout soyez audacieux. Ce que je vous propose, c'est de faire une offre par écrit, une offre par mail, et ce mail vous allez l'envoyer à l'agent immobilier ou au vendeur. Et vous allez éviter de faire un mail trop froid, trop rapide, sans aucune info détaillée. Il y a quelques années, quand j'ai acheté la toute première fois dans l'immobilier, j'avais fait cette erreur-là d'envoyer des mails très froids, presque un peu agressifs, en expliquant même les raisons pourquoi ils devaient accepter mon offre. Ça sert vraiment à rien. On va construire notre mail d'offre complètement différemment. Notre but ici, avec ce mail, c'est de faire en sorte que notre offre ait le maximum de chances d'être acceptée. Pour ça, on va faire une offre, on va faire un prix argumenté, et on va le détailler en 3 grandes parties dans notre mail. La première partie, c'est de rappeler qui vous êtes, quel est votre projet, de rappeler le moment de la visite, de ce que vous vous étiez dit, pour retrouver une connexion émotionnelle avec le vendeur ou avec l'agent immobilier. La deuxième partie, c'est de dire tout ce que vous avez apprécié dans le bien. Et là, vous allez mettre que du positif, que du positif, que du positif. Si vous avez vu par exemple pendant la visite que les vendeurs étaient attachés à certaines choses dans leur maison, une cuisine qui vient d'être faite, un arbre qu'ils aiment beaucoup, n'hésitez pas à bien remettre ces critères-là dans cette partie-là de votre offre,
parce que ça va permettre au vendeur de se dire « Ah, c'est quelqu'un qui pense un petit peu comme moi par rapport à mon bien, donc il aura peut-être plus envie de vous le donner à vous qu'à quelqu'un d'autre. » Et enfin, en dessous, avant de faire l'offre chiffrée, expliquez bien les points négatifs à ce projet. Donc par exemple, n'hésitez pas à dire « J'ai bien noté qu'il fallait revoir l'électricité, le diagnostic énergétique n'est pas très bon. » Vous pouvez aussi parler de vos limites, c'est quelque chose que j'ai adoré mais c'est un peu au-dessus de mon budget. Ça peut être aussi sur la date de la vente, peut-être que les vendeurs souhaitent vendre très vite alors que vous n'êtes pas forcément pressé. Vous allez chercher dans cette partie-là à bien justifier le prix que vous allez annoncer après, et surtout à démonter tous les contre-arguments des vendeurs qui pourront vous amener. Un contre-argument classique, c'est de dire est-ce que l'offre elle est viable et est-ce que la personne va être suivie. Dans ces cas-là, il faut bien rassurer le vendeur avec une information des banques. Normalement, vous avez préparé en amont tout ça et vous avez vu votre banquier déjà pour savoir quelle était votre capacité d'emprunt maximum. N'hésitez pas à mettre soit un copier-coller de mail où le banquier précise le montant jusqu'auquel il vous accompagne, ou même essayer d'avoir un accord de principe de la banque pour bien justifier le fait que votre offre elle est sérieuse et que votre banque vous accompagne, et donc du coup, s'ils acceptent votre offre, le bien sera vendu. Quelque chose qui marche très bien dans ce type de négociation immobilière, c'est de montrer son incapacité à faire un prix plus élevé. Au lieu de chercher à critiquer le bien et à descendre les qualités de ce bien-là et à dire que le vendeur vend trop cher, vous allez plutôt chercher à montrer votre incapacité à faire un prix à la hauteur de ce qu'il demande. Si c'est pour faire du locatif, vous pouvez par exemple dire « Moi je cherche des biens avec une rentabilité de au moins tant, et là, avec ce prix-là et le montage suivant, j'arrive que à cette rentabilité-là, donc voilà, malheureusement je peux pas faire mieux. » Et pour la résidence principale, c'est pareil. Vous pouvez amener un budget maximal que vous avez prévu en disant bah voilà, moi j'avais prévu 180 000 pour la maison, j'aurais ça à faire, j'arriverai jamais à faire un prix au-dessus de 160 000. Le fait de montrer votre incapacité à agir fait que l'autre personne a plus de pouvoir dans la décision et surtout, vous critiquez pas le bien, donc vous risquez pas de froisser le vendeur ou de créer une émotion négative chez lui. Vous allez donc ensuite mettre le prix que vous souhaitez faire et vous allez derrière détailler quelques conditions suspensives pour ce prix. Nous achetons le logement à condition que la date à laquelle vous voulez que la vente se fasse, la durée et la validité de l'offre. Je vous conseille de mettre une durée assez courte, en disant par exemple que votre offre est valable 3 jours, ça crée un petit sentiment d'urgence qui fait que la personne va avoir tendance à vouloir se décider plus rapidement. Une fois que vous avez fini tout ça, votre mail est prêt, votre offre est prête, on clique sur envoyer, et on attend. Et le temps de recevoir la réponse à cette offre qu'on a construite ensemble, et pour se préparer à un potentiel rendez-vous de négociation, soit physiquement, soit par téléphone, vous avez intérêt à apprendre à garder votre calme. Et pour ça, je vous conseille de vous inspirer de Thomas Shelby des Peaky Blinders. Il applique très bien 7 comportements hyper intéressants qui permettent de vraiment garder son calme dans toutes les situations. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, soyez audacieux. Ciao!